Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du lundi 24 au dimanche 30 avril 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 30 avril. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer par regarder ce qui va se passer au niveau des énergies durant cette semaine. Donc, il y en a un petit peu trop. Décidément, hop, on va aller les chercher. Ce sera plus quoi? Hop là, il y en a une. Et on va prendre celle-ci. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte 30 et nous avons la carte numéro 12. La carte 30 ici, c'est une carte qui va vous inciter à affronter vos peurs, affronter certaines craintes que vous avez. C'est une carte qui peut parler d'une période un petit peu d'incertitude parce qu'on a peut-être peur du devenir de sa situation, quelle qu'elle soit. Ok, donc c'est également une carte qui vous dit que vous êtes peut-être en train de nourrir de par vos pensées, de par vos doutes et vos craintes, vous êtes peut-être en train de nourrir justement ces peurs qui sont en vous, d'accord? Et le fait d'imaginer ce qui pourrait se passer, d'imaginer certaines choses, eh bien, ça entretient tout simplement ces peurs et ça arrive même parfois à leur donner forme. Donc, en retour, eh bien, vous vous sentez faible, vous vous sentez craintif et vous allez peut-être être un petit peu plus sur la défensive, d'accord? Donc, ici, c'est également le fait de déclencher chez certains et certaines peut-être un instinct de survie et qui vont mettre un petit peu tous vos sens en alerte, d'accord? Donc posez-vous la bonne question, est-ce que c'est le bon moment pour être plus dans la prudence ou au contraire faire preuve de plus de témérité? Pour ça, il va falloir vous demander si tout est en ordre, si tout est à sa juste place et si vous vous sentez également d'être plus téméraire et d'affronter ces peurs, d'accord? Donc il y a également peut-être aussi le fait pour certains et certaines de se poser des questions, notamment si les choses ont tendance à tourner un petit peu plus à votre avantage alors que vous n'y êtes pas habitué, vous allez être peut-être justement un petit peu plus sur la défensive en vous disant oulala, là ce qu'on me propose c'est assez alléchant, ça permet de belles perspectives, donc ça veut dire que les choses vont mieux dans ma vie et bizarrement, pour certains et certaines, on a tellement été habitué aux difficultés, aux contraintes, aux obstacles, peut-être aussi à la malchance, eh bien qu'on remet peut-être en doute cette période de chance qui peut tout simplement arriver dans votre vie. Donc à vous de faire un petit peu de l'ordre dans votre esprit hein, et de savoir si vous décidez de rester dans ces peurs ou si vous décidez tout simplement de franchir le pas. Et on a ici en plus la carte numéro 12. La carte numéro 12, c'est une carte qui parle de création. Et c'est également une carte qui parle de protection et de destin. Donc, vous êtes protégé, d'accord? Malgré vos peurs, malgré vos craintes. C'est un petit peu un ange gardien ici, cette carte, d'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit que il y a besoin notamment que vos chakras soient totalement alignés. Vous voyez, il y a également ici un enfant, un genre de petit embryon, donc on parle de la naissance de quelque chose de tout nouveau, d'accord? Donc ce renouveau aussi, il est là. Pour certains et certaines, on est peut-être dans un renouveau, dans un domaine de votre vie qui vous amène à faire preuve de prudence ou à vous poser des questions. Mais par rapport à ça, eh bien, il va falloir aussi peut-être laisser un petit peu le destin prendre les choses en main, tout en gardant votre libre arbitre, tout en ayant la possibilité, notamment, de faire des choix. Et ce choix, comme on vous disait, c'est soit vous restez dans cette crainte et dans ces peurs, soit vous décidez d'affronter vos peurs, d'être plus téméraire et d'aller de l'avant.
Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle Indigo. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe. À la coupe, on a le CDI et on a la loi d'attraction. Donc on a ici clairement pour certains et certaines une belle avancée au niveau d'un projet professionnel ou au niveau du travail en général, d'accord? On vous dit ici qu'il y a de fortes chances que certains et certaines soient amenés à signer un contrat ou à signer quelque chose qui va vous engager vraiment sur du long terme. On a en plus ici la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est une loi qui vous demande de mettre en avant les pensées positives. Parce que les pensées positives font office d'aimant, de bonnes énergies et attirent justement les bonnes choses à vous. Il y a peut-être aussi le fait pour certains et certaines d'avoir tellement espéré de signer quelque chose, de concrétiser quelque chose, et bien que ça va finir tout simplement par se faire. Allez, on fait notre tirage de 9. Donc on a d'un côté les cartes qui sautent énormément et moi qui ai des petits soucis actuellement au niveau des bras, au niveau des mains. Donc peut-être un petit peu moins habile en mélangeant les cartes. Alors là j'ai une carte bizarre. Le dos n'est pas... C'est la première fois que je m'en aperçois, mais le dos n'est pas identique aux autres. Allez, 8 et la dernière, 9. Alors, au dos. Donc, au dos, on a la carte numéro 6. Donc, ça représente le travail, ça représente peut-être des études, une formation, une période de stage pour certains et certaines. Et notamment, on a peut-être effectué cette période de stage ou cette période d'apprentissage qui va vous amener, comme on l'a vu à la coupe, à signer quelque chose et à vous engager dans un travail. C'est également une carte qui peut tout simplement parler d'une période dans laquelle vous allez peut-être accroître votre savoir-faire, vos connaissances. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines l'envie de retourner sur les bancs de l'école, de prendre peut-être des cours à distance, de faire une formation pour peut-être devoir obtenir un diplôme peut-être nécessaire à un nouveau projet au niveau professionnel. Alors, en plein centre, on a la carte 55, donc qui rejoint très bien la carte qu'on avait tout à l'heure ici au niveau des énergies, où c'est une carte qui vous parle de votre intuition, mais qui vous dit également que vous devez suivre votre libre arbitre et que vous devez également savoir faire des choix. Et la carte 55 ici, c'est justement une carte qui vous dit que vous devez garder votre libre arbitre et que pour peut-être effectuer certains choix, pour prendre peut-être certaines décisions, il y a peut-être ici la nécessité de prendre vraiment ici son courage à deux mains. Donc faire preuve peut-être d'un petit peu plus de témérité, d'accord, peut-être pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet professionnel ou peut-être même d'ordre sentimental. Mais voilà, il va falloir ici prendre son courage à deux mains. On a la peur et les inquiétudes. Donc là, regardez, avec ces deux cartes, on a clairement ici la coupe qui ressort au niveau des énergies. Vos peurs, qui sont ici vos inquiétudes, par rapport à quoi? Par rapport peut-être à un choix à faire qui va vous engager peut-être dans une nouvelle voie, vers de nouveaux horizons. On a l'apprentissage, donc qui confirme cette période ici. On a la loi d'attraction, donc on retrouve ici une des cartes qu'on a eues à la coupe. On a la carte de la justice. On a la carte 41 qui vous demande de vous affirmer. On a un événement dans les 6 mois à venir. On a la divination et on a la femme. Donc la femme qui peut tout simplement vous représenter vous si vous êtes une femme ou représenter une femme de votre entourage, d'accord? Ça peut être une épouse, une amante, ça peut être une amie, ça peut être un membre de la famille très proche. Alors soit quelqu'un pour qui ces choses-là vont arriver, soit une personne comme ça qui va vous aider peut-être à vous affirmer et à peut-être prendre vos décisions. Donc on commence ici avec la carte 46. Il y a vraiment ici, oui, de la peur, des petites inquiétudes, peut-être aussi par rapport à cette période d'apprentissage
d'apprentissage, de formation. Hein. On va vers quelque chose peut-être de tout nouveau. On doit peut-être apprendre vraiment ou acquérir des connaissances bien spécifiques et peut-être qu'on a peur tout simplement de ne pas y arriver. Donc par rapport à ça, on vous dit clairement, par rapport à vos peurs et à vos inquiétudes, il faut effectuer le principe de la loi d'attraction, c'est-à-dire chasser vos peurs en ayant des pensées beaucoup plus positives et notamment des pensées positives envers vous, envers vos capacités, hein, de vous dire plutôt que de craindre et de vous demander est-ce que je vais y arriver, de vous dire voilà, je suis capable, j'en ai envie, je sais que je peux le faire. Et tout ça, ça attirera un petit peu plus la facilité. On a la carte de la justice. Alors à côté du libre arbitre, hein, c'est tout simplement là le fait de se dire voilà que vous avez peut-être un choix à faire et que ce choix vous devez le faire tout seul. Il y a également le fait de faire un choix très équitable ici, hein, de ne pas faire un choix trop émotionnel ou trop logique, mais d'essayer de trouver un petit peu le juste milieu entre les deux. Donc c'est également aussi le fait pour certains et certaines d'obtenir ici peut-être gain de cause dans une affaire. Alors la justice peut tout simplement parler d'un verdict, hein, qui va être rendu, d'un jugement, de la vérité qui éclate et qui va rétablir peut-être le juste équilibre dans votre vie. C'est également le fait de trouver l'équilibre entre vos peurs, vos croyances limitantes et cette loi d'attraction et ces pensées positives. On a justement, derrière, on a la carte 41. Et la carte 41, c'est clairement, et elle est en dessous de la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction qui vous dit les pensées positives attirent le positif, vous mettent un petit peu plus en confiance et vous permettent aussi de vous affirmer, vous aide à vous engager, à avoir confiance en vous. C'est une carte qui va vous inciter à participer à l'avancement de votre situation avec beaucoup de force, avec beaucoup de courage. Donc ça veut dire que une fois que vous aurez fait ce choix, notamment si c'est par rapport à quelque chose de tout nouveau, une nouvelle voie professionnelle, de nouvelles connaissances que vous devez acquérir, eh bien, il va falloir contribuer à tout ça. Il va vraiment falloir vous investir et c'est également une carte qui parle de création, d'accord? Donc, c'est également le fait d'être déterminé. On a la justice, le libre arbitre et clairement ici on est dans cette détermination, ok, et dans le fait vraiment de s'engager dans quelque chose parce que on le veut vraiment. Alors on a même si c'est une guidance pour la semaine, alors durant cette semaine vous pouvez être tout simplement dans ce questionnement, vous pouvez peut-être contrebalancer entre vos peurs et vos inquiétudes et cette envie d'y aller, cette envie de foncer, d'entrer en action, de mettre en avant les pensées positives, d'accord. Peut-être aussi que vous allez avoir une période de réflexion par rapport à un choix que vous avez à faire. Alors, on a ici un événement, mais dans les 6 mois à venir. Alors, ça peut être dans le mois qui vient, comme ça peut être tout simplement un peu plus tard. Pourquoi? Parce que peut-être tout simplement, certains et certaines ont peut-être besoin de beaucoup plus de temps afin de travailler sur ces peurs, hein, de travailler sur ce qui vous bloque et sur ce qui vous empêche d'avancer. Au niveau de votre mental, si vous êtes assez pessimiste, défaitiste, ça demande quand même beaucoup d'exercices et un long travail que d'essayer de voir les choses différemment et de mettre justement un petit peu plus en avant cette pensée positive. On a juste à côté la carte de la divination. Pour certains et certaines, on peut avoir un projet à ce niveau-là, d'accord? On ressent peut-être des choses qui nous font peur, hein, notamment quand ça touche un petit peu ce domaine. Peut-être que vous avez des visions, peut-être que vous avez des flashs, peut-être que vous avez des ressentis et certains vont s'en servir, vont travailler dessus pour savoir les utiliser à bon escient, et il y en a d'autres hein, que ça va clairement rebuter ici. Hein, voilà, c'est un domaine qui peut faire peur à certains. Donc il y a peut-être ici ces craintes, hein, peut-être qu'on s'est découvert de nouvelles facultés et que ça fait un petit peu peur. La carte de la divination, c'est également une carte qui vous recommande peut-être alors de faire appel peut-être à un médium, un cartomancien, une cartomancienne, peut-être pour vous éclairer hein, par rapport à ça. Il y a aussi également des personnes hein, qui travaillent justement sur ces peurs ancrées en vous, donc ça va être un travail plus sur votre karma ou peut-être le karma de quelqu'un que vous êtes en train de vivre, le fait de porter certaines responsabilités qui ne vous incombent pas, ça peut être aussi en lien
lien avec vos vies antérieures, d'accord? Donc il y a peut-être un travail ici à faire et la nécessité de demander l'aide de personnes compétentes par rapport à ça. Et donc on a la carte de la femme. Bon, comme je vous disais, ça peut parler de vous si vous êtes une femme ou d'une femme proche de vous, mais la carte de la femme, c'est également le yin. Le yin, c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de plus de douceur, de plus de compassion, d'empathie, notamment envers vous-même, d'accord? Et d'accepter aussi que vous puissiez avoir des peurs et des inquiétudes, hein. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Tant que les peurs et les inquiétudes restent raisonnées, ça peut amener ce peps, ça peut amener ce petit coup de boost qui va vous aider à passer à l'action parce que vous allez avoir tout simplement cette envie de vous dépasser. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va maintenant regarder au niveau relationnel, sentimental. Alors, on va utiliser pour ça les 77. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, nous avons la carte 34, donc on retrouve la carte de la femme, hein, et la carte 55. Donc la carte 55 qui va parler d'une période un petit peu brusque, hein, une période peut-être où on se fait violence aussi, hein, d'accord, notamment si on est une femme ou en lien par rapport avec une femme. C'est tout simplement, on peut parler ici d'un chaos un petit peu intérieur, d'accord, un chaos concernant votre côté yin, d'accord, votre part de féminité. Et donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire et peut-être un chamboulement qui va se faire à ce niveau-là. Ça peut tout simplement signifier ici, pour une femme ou en lien avec une femme, cette notion de coup de foudre, d'accord, au niveau sentimental, hein, puisqu'on est là-dedans, il se peut tout simplement qu'il y ait un coup de foudre ici. Mais ça peut être à l'inverse un événement assez brusque, hein. La carte 55 peut parler de désaccords, de disputes, donc un peu cette notion où la foudre, hein, s'acharne un petit peu sur vous, et notamment dû à des révélations. Donc au niveau relationnel sentimental, on va peut-être vous faire des révélations qui vont un petit peu vous chambouler, ou vous avez peut-être décidé, vous, de révéler certaines choses qui risquent d'amener des désaccords. Allez, on va faire... Alors, comme j'utilise les 77, je vais quand même faire un tirage de 9. C'est le tirage que je préfère avec ce jeu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... et 9. Alors, on va d'abord regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la lune. Donc la lune qui peut parler d'un événement dans les 28 jours. Hein. On est dans un cycle lunaire, donc de la rapidité d'un événement au niveau relationnel, sentimental. Mais la lune, c'est également une carte qui va parler de vos émotions. D'accord ? Alors, on a la carte 59 en plein centre. Donc, ça veut dire ici, pour certains et certaines, vraiment au niveau relationnel et sentimental, on est dans cette notion de tristesse, de manque également. Donc, on peut être tout simplement en manque d'amour parce qu'on est célibataire. On peut être tout simplement en manque d'une personne, d'accord? Donc, il y a clairement ici, avec cette carte en plein centre, un manque à combler, là, d'accord? Donc, c'est également une carte qui peut parler du fait que vous soyez beaucoup dans la demande, d'accord? On a peut-être besoin actuellement de tendresse, d'affection ou d'attention, tout simplement. On a la carte numéro 4, donc on va parler d'union, on va parler de doute encore et d'incertitude. On va parler d'étapes à franchir. La maison, le foyer, on a le oui. On a un changement très positif. Le fait de couper, alors soit avec certaines de vos pensées, soit avec certaines personnes, afin de retrouver l'équilibre. On a un très joli tirage là, ici, au niveau relationnel, sentimental. Donc, on est clairement ici, pour certains et certaines, notamment pour ceux et celles qui sont en couple. On est peut-être ici dans le manque, alors soit d'une personne liée à son passé, soit peut-être dans le manque peut-être de, notamment si ça fait longtemps qu'on est ensemble, on est peut-être nostalgique du temps passé, d'accord, de comment était la relation avant et de comment elle est devenue. Donc il y a
clairement ici, alors pour certains et certaines, donc il y a cette période de doute et de questionnement, notamment si la relation n'est pas ce qu'elle était au début, ce qui est tout à fait normal, surtout si on est ensemble depuis longtemps. Et là, on vous dit tout simplement que c'est une étape que vous devez franchir, d'accord? Vous êtes peut-être dans une période un petit peu de vide, comme on l'a vu à la coupe, on parle vraiment d'un chamboulement au niveau intérieur où on remet beaucoup de choses en question. On vous dit tout ça que c'est une étape que vous devez franchir. Il y a ici, donc pour certains et certaines, c'est vraiment en lien avec le couple, avec la maison, avec le foyer, d'accord? Donc on remet peut-être un petit peu tout en question. Et pourquoi? Parce qu'on a des choses qui nous manquent. Et ce manque, eh bien, il y a la nécessité de couper avec cette sensation de manque. Et notamment en entreprenant, d'accord? Alors en acceptant déjà d'être dans cette situation et de franchir cette étape un petit peu difficile. Et là, à savoir, est-ce que le manque va être comblé? On vous dit oui, d'accord? Donc oui, notamment peut-être alors soit en discutant, en essayant aussi peut-être de retrouver le juste équilibre au niveau de votre fort intérieur, donc peut-être réaligner un petit peu vos pensées, surtout si vous vous focalisez sur des choses du passé qui amènent à un déséquilibre un petit peu dans votre vie actuelle. Il y a peut-être la nécessité ici de faire un petit peu le ménage au niveau vraiment de vos sentiments, de vos ressentis. Peut-être aussi qu'on est tout simplement en train de se demander, est-ce que les sentiments qu'on a pour cette personne avec qui on est depuis longtemps sont toujours aussi forts, sont toujours les mêmes. Donc là, il y a peut-être aussi, comme je vous disais, ce manque-là qui va être comblé, c'est peut-être aussi à vous de le combler, d'accord? Donc en faisant d'abord ce travail intérieur, en décidant de couper avec ces pensées un petit peu négatives, afin de retrouver ici le juste équilibre. Pour ceux et celles qui sont célibataires, donc on vous dit clairement ici que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre situation amoureuse, mais que pour ça, il y a peut-être aussi, ces questionnements sont en lien avec quelque chose dont il faut couper. Donc on est encore peut-être focalisé ici sur quelque chose lié au passé. Donc le ciseau va vous amener à vous défendre contre ces pensées un petit peu négatives que vous avez, mais également à couper de manière définitive. Notamment si vous vous posez la question, est-ce qu'à un moment donné vous allez rencontrer la bonne personne et est-ce que vous allez arriver à trouver le juste équilibre dans votre vie relationnelle sentimentale? La réponse est clairement oui ici, d'accord? On a notamment ici cette très belle carte, la carte numéro 17, qui parle pour vous d'un changement extrêmement positif. C'est également c'est une sorte de mutation, de transformation. Et pour moi là, c'est vraiment au niveau de votre fort intérieur, au niveau de votre façon de penser, au niveau des questions que vous vous posez. Il y a quelque chose à changer à ce niveau-là, et à partir du moment où vous changerez peut-être votre façon de penser et votre façon de voir les choses ou de voir votre avenir au niveau relationnel, sentimental, ça enclenchera ce fameux changement positif, mais également un changement très constructif. Donc on est ici vraiment dans une très belle évolution, notamment au niveau de votre façon de penser. On a la carte 19 qui vous dit notamment que en faisant ce travail sur vous, eh bien, vous retrouverez un certain équilibre, d'accord? Pour certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, peut-être on peut être ici dans l'envie peut-être de concrétiser une relation, peut-être qu'on en a envie, peut-être que l'autre pour l'instant n'est pas dans de bonnes conditions pour, donc on vous dit aussi la carte 1, 2, 3, c'est une carte qui vous incite à la patience, d'accord? Donc, patience, on franchit les étapes les unes après les autres. Il y a peut-être des choses par lesquelles vous devez passer avant d'officialiser quelque chose. Si vous souhaitez officialiser, on vous le dit clairement ici, d'accord? La carte 4 de l'union et la carte 19 peut parler du fait de passer par une personne qui va vraiment concrétiser quelque chose, d'accord? On peut avoir un projet maison ici. Donc, vraiment, pour ceux et celles qui sont en couple, la carte 19 va parler peut-être d'un acte notarié, d'accord, par rapport à un projet ici au niveau de votre vie de couple. Pour d'autres, on peut être tout simplement dans le fait de se poser des questions, notamment comme je vous disais par rapport à votre partenaire. Vous êtes peut-être en train de vous poser la question de savoir est-ce que les sentiments sont toujours aussi forts. Donc là, les questionnements, vraiment ici, c'est à vous de trouver la réponse. En plus, avec la lune, on vous recommande d'écouter vos sentiments, vos émotions,
vos ressentis et votre intuition. Par rapport à ça, c'est vous et vous seul qui obtiendrez la réponse. Pour certains et certaines, on peut en arriver jusqu'à décider peut-être de mettre un terme à cette relation, tout simplement parce qu'elle ne nous convient plus, parce qu'on est dans le manque de quelque chose, parce que ce qu'on vit avec le ou la partenaire ne nous convient plus et ne correspond plus à nos attentes. Donc voilà, on a la carte 36. Donc la carte 36, il y a déjà le fait pour certains et certaines de se poser beaucoup de questions parce qu'on garde tout pour soi hein, et qu'on n'en parle pas. Et pour d'autres, c'est l'inverse. On vous dit que pour répondre à ces questions que vous vous posez, il va falloir ici avec la carte numéro 36, clairement vous exprimer. Ok, c'est une carte qui vous demande notamment de changer peut-être quelque chose par rapport à votre façon de vous exprimer. On a la carte numéro 3. Donc pour les célibataires, ici on est clairement dans le fait de faire une nouvelle rencontre, ok? Donc il y a déjà ce questionnement ici, on vous dit oui, ne vous inquiétez pas, votre vie sentimentale, relationnelle va évoluer. Alors il y a ici possibilité d'une rencontre, possibilité aussi d'un rendez-vous, notamment peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez déjà en communication. Et là, il y a vraiment cette notion de peut-être révéler certaines choses, d'accord? Peut-être dévoiler ses sentiments, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne concernée. Mais avec la carte numéro 3, ici, on est vraiment dans le fait d'être face à face, de voir la personne, de discuter également, d'accord? Et on peut également, tout simplement, la carte 36 peut tout simplement parler du fait de se poser peut-être des questions par rapport à une personne avec qui vous êtes en contact. Pourquoi? Parce que cette personne a justement tendance à garder une certaine part de mystère, a peut-être du mal à se dévoiler. On a la carte 75. La carte 75, c'est la carte de l'automne. Donc l'automne, c'est déjà cette notion de récolter. Ok, c'est une carte qui va parler également de transformation, de mutation. Donc on parle ici de changement qui change, de façon de penser peut-être qui change. Alors comme je disais, pour ceux et celles qui sont en couple, hein, il y a peut-être eu des changements au niveau des sentiments qu'on ressent pour la personne avec qui on est. Et là, il y a vraiment besoin de faire un gros éclaircissement là-dessus pour décider, hein, ensuite avec la justice ici, pour décider, pour faire le choix qui s'impose, d'accord? Si on connaît des difficultés, la carte 75, c'est une carte qui vous dit que les choses vont avoir tendance un petit peu à se calmer et à s'aplanir. On a la carte 45, donc qu'on avait déjà tout à l'heure à la coupe. Donc comme je vous le disais, c'est votre part de féminité. C'est également une carte qui parle de votre réceptivité. Donc surtout en lien ici hein, avec votre intuition. Donc voilà, on est peut-être très attentif justement à ce qu'on ressent, à son intuition. Et on a peut-être décidé d'écouter son intuition. Et ça, c'est une très bonne chose, ok? Donc ça peut vous concerner vous, ça peut également concerner la personne qui vous intéresse, d'accord? C'est peut-être pas vous qui êtes dans ce questionnement, c'est peut-être la personne qui est à votre cœur, à votre esprit, ou c'est peut-être le ou la partenaire. Mais c'est le fait d'être vraiment dans quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et on a vraiment envie hein, d'obtenir ces réponses, d'accord? Et on termine ici avec la carte 57, c'est le savoir et la connaissance. Donc déjà, savoir et connaître les sentiments qu'on peut ressentir pour une personne. Ok, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, que ce ne soit plus les mêmes qu'au début de la relation, hein, avec la carte du manque. C'est également une carte, notamment pour ceux et celles qui vont faire cette nouvelle rencontre, où on vous incite à vous exprimer, à révéler vos sentiments, à accepter aussi que cette personne ait besoin d'un petit peu plus de temps parce qu'elle est plus mystérieuse, plus réservée. C'est également la carte 57, hein, avec la carte 61 qui vous demande de faire preuve de patience et de vraiment franchir les étapes les unes après les autres. La carte 57 au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui va vous inciter à prendre le temps pour apprendre justement à connaître quelqu'un, d'accord? Il se peut également pour certains et certaines que les questionnements qu'on a par rapport à cette personne, notamment peut-être par rapport aux sentiments que vous avez envers elle ou par rapport aux sentiments qu'a cette personne-là envers vous, c'est peut-être un petit peu ambigu et on est peut-être un petit peu dans le questionnement. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une personne qu'on connaît, hein, c'est peut-être une personne qu'on connaît depuis un bon moment déjà et on parlait de mutation ici, hein. Il
Il y a peut-être dans une relation déjà existante, alors qu'on va parler d'une relation plus amicale, on va parler peut-être de quelque chose qui change, qui bouge au niveau des sentiments, d'accord? Que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de cette personne-là. Et si c'est le cas, on vous incite clairement ici à exprimer ou à avoir une discussion franche avec cette personne-là. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel. Donc cette semaine, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, mais voilà, qu'il va falloir éclaircir. On termine avec 2 messages des anges de l'abondance. Allez, 1 et 2. Alors, au niveau des messages, nous avons visualisé l'abondance sous toutes ses formes et nous avons organisé votre réussite. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes qui vous dit: Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Et là, on est clairement dans ce qu'on dit depuis le début, avec la carte notamment de la loi de l'attraction. Au plus vos pensées seront positives, au plus vous aurez de chances que les choses se réalisent comme vous le souhaitez. Et on termine avec la carte « Organisez votre réussite » qui vous dit: ne laissez pas le terme « organiser » vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Et ça, je vous l'ai dit, au niveau du tirage général et au niveau du tirage relationnel sentimental, il y a vraiment la nécessité de faire un point, de faire le bilan sur ce que vous ressentez et sur ce dont vous avez envie. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!